bonjour et bienvenue dans ce podcast Tech chez vous. Nous allons parler aujourd'hui de deux choses, de diverses choses. La première, nous allons parler d'iOS 18 et ses petits bugs ou ses petites nouveautés, dont sous ce jour, nous allons parler de l'application téléphone. Voilà, et peut-être quelques petites actualités. Et dans tout cela, nous vous souhaitons une bonne écoute. Voici quelques nouveautés de téléphone dans iOS 18. La première concerne le dépôt et la réception d'un message. Lorsque vous appelez votre correspondant et que ce dernier ne répond pas, il y a la possibilité de laisser un message jusqu'ici, mais pour le correspondant, il a la possibilité de voir votre message écrit, donc transcrit, et s'il le juge opportun, de répondre à l'appel. Normalement, une synthèse vocale devrait vous dire que vous enregistrez votre message, et c'est un peu le cas de la plupart des répondeurs, et dans ce cas-là, la chose se fait. Alors, il est probable que ce soit que entre iPhone pour le moment, mais elle est disponible en France maintenant depuis la sortie d'iOS 18. Eh bien, elle apparaît. Alors, le principe est le suivant, c'est que quand vous faites un numéro de téléphone, il peut arriver que si le numéro commence, il y a des lettres qui s'affichent, mais ça, vous en fichez. Il va chercher le correspondant qui correspond au numéro que vous avez tapé. Vous pouvez chercher, vous pouvez taper de votre numéro de téléphone, soit toujours avec le T9 en y mettant le prénom ou le nom d'une personne, soit par métier si vous avez renseigné cette information. Bon, pour nous, la plupart du temps, le plus simple, c'est encore de faire le numéro de téléphone ou de dire carrément appel un tel avec notre assistant préféré. Toujours à propos de l'application téléphone, dans l'onglet récent, vous avez la possibilité de rechercher un appel en particulier, soit par nom, soit par prénom, soit par jour. Vous pouvez faire tout cela et de manière assez proactive sur les 30 derniers jours, ce qui est déjà pas mal, et peut-être même plus loin, mais Apple n'en dit pas beaucoup plus. Nous en parlerons dans une vidéo démonstrative, dans un audio descriptif où nous pourrons faire un essai et voir tout l'intérêt de la chose. La dernière nouveauté dans l'application téléphone concerne l'identification des appelants. Celle-ci s'appuie sur une API qui permet donc d'interroger les serveurs directement de l'appelant ou au niveau du dernier relais pour savoir d'où provient l'appel et qui appelle. Alors, ça va venir petit à petit, mais l'application la plus précise à ce sujet, c'est Truecaller, ou appel vrai ou appel authentifié, qui est payante d'ailleurs dans sa version, on va dire, pleine, puisqu'elle permet non seulement d'identifier les appelants, mais aussi de faire en sorte à ce que nous soyons réellement reconnus comme de véritables appels authentiques. Alors, c'est une fonction dans cette application dont je parlerai peut-être prochainement, qui a un intérêt, on va dire, limité pour beaucoup, mais comme Apple va mettre cette API en place, petit à petit, vous saurez qui c'est qui vous appelle, ou tout au moins la société, et vous pourrez encore plus intercepter les appels et donc les rejeter. Notez que l'application Bigon est un peu une surcouche supplémentaire qui n'est pas négligeable, mais elle demande simplement de mettre des numéros, des plages de numéros à bloquer. Alors ça peut être contraignant, il faut bien le reconnaître, mais c'est toujours utile. Et puis, il faut bien reconnaître,
l'application Bigone, B-E-G-O-N-E, est gratuite, ce qui n'est pas négligeable. Voilà ce qu'il en est pour l'application téléphone sous iOS 18. C'est Sophie avec vous dans Tech et vous. Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des nouveautés générales de VoiceOver, l'outil qui aide les personnes en situation de handicap visuel à utiliser l'iPhone. Alors dans un premier temps, nous avons un tuto interactif qui facilite l'apprentissage de la gestuelle VoiceOver ou qui permet si jamais on a oublié une gestuelle, de pouvoir la retrouver sans avoir à aller chercher sur internet par exemple. Nous avons un nouveau rotor de voix. Celui-ci offre un choix de voix multiples, ceci dans différentes langues, avec des options de personnalisation comme par exemple l'égalisation des fréquences. Alors pour plus tard, en français, nous aurons la possibilité de personnaliser les voix. Pour l'instant, ce n'est possible qu'en anglais et en chinois. L'atténuation de l'audio a été également améliorée, ce qui permet de réduire ou de maintenir les autres sons. Et grâce à ça, ça permet une écoute dans les environnements bruyants, une meilleure écoute dans les environnements bruyants. À côté de ça, on a aussi le volume de VoiceOver qui peut être augmenté au-delà de 100% pour pouvoir également mieux entendre si par exemple il y a de la musique, etc. Nous avons maintenant la possibilité d'ajuster le délai de sélection tactile, ceci afin de minimiser les erreurs accidentelles. Alors en ajustant le délai de sélection tactile, ça permet d'éviter les erreurs de frappe. Voilà pour cette petite rubrique qui, j'espère, vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous avons vu ensemble dans ce podcast Tech et vous les nouveautés de iOS 18 concernant VoiceOver et quelques nouveautés de l'application téléphone toujours dans iOS 18. Nous espérons que ce podcast vous aura plu, que vous aurez pris autant de temps de plaisir à l'écouter que nous, on a eu de plaisir à le créer. Nous vous souhaitons une excellente journée, soirée, matinée, quel que soit le temps que vous l'écoutez. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse journée.